Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc ce petit tuto question-réponse pour répondre à une question qui m'est posée par Jean-Marc de Chamboux au sujet du cintrage d'un objet, donc de donner une courbure à un objet. Donc Jean-Marc, c'est très simple, bon, on est toujours sur la version 4.2 de Blender, enfin 4.02. On va prendre un exemple, je fais le tuto parce que ça peut servir à beaucoup de gens, et puis j'en ai fait un déjà il y a très longtemps, mais je ne suis pas rentré tout de suite dans le vif du sujet et j'ai perdu beaucoup de temps pour pas grand chose. Donc on va faire cette expérience avec un cube très simple. Ici ce cube que je viens de rajouter, je vais passer en mode edit, je clique sur table, je vais faire un SZ pour venir un petit peu lui donner une forme un peu plus longue, en faisant un SX par exemple, et je vais subdiviser cet objet de manière à ce qu'il puisse se courber, car une chose qu'il ne faut jamais oublier, on ne peut courber un objet que s'il y a de la matière pour le faire. Donc là, je le subdivise de manière assez importante. Plus je vais le diviser de manière importante, et plus je vais avoir donc de facilité à courber mon objet. Si je n'avais pris qu'un seul cube, je ne courbe rien du tout. D'ailleurs, on fera cette expérience après. Je vais déjà commencer par sélectionner ici un élément. Ça peut être n'importe quoi. Je vais sélectionner le centre ici, le centre de ce cube. Et pour le courber, je vais utiliser ici l'édition proportionnelle. Je clique dessus pour un clic gauche pour venir enclencher l'outil, et puis je vais chercher donc la forme que je veux lui donner. Donc là on veut créer le cintré. Pour cintrer cet objet, il va falloir utiliser ceci. J'aurais pu utiliser ceci. Si je clique sur cet outil là, lorsque je vais faire un G, voilà ce qui se passe. Je fais G et on voit un cercle. Lorsque je tourne la roulette de ma souris, le cercle peut s'agrandir, se réduire. Et quand je bouge ma souris, que je vais vers le haut, en faisant par exemple un clic roulette pour venir respecter les axes, et bien si j'augmente le cercle, voilà ce que ça donne. Et là on voit bien que j'ai la forme ici que j'ai choisie. Un clic droit, je ne vais pas prendre cette forme-là, mais je vais prendre cette forme-là. Et pareil, je vais faire G, donc un cercle s'ouvre, et là j'ouvre un clic roulette pour venir me positionner dans l'axe, et on voit que ça va venir prendre la forme du cercle. Plus je vais le refermer, et plus ça va donner ça, donc en faisant tourner la roulette de ma souris. Et voilà comment on peut incurver un objet. Je l'ai fait avec ça, mais on peut faire avec évidemment tous les objets. Si j'avais utilisé pour faire Shift S, je vais revenir mettre mon curseur au centre dans la scène. Je vais ajouter donc je reviens au départ, si je n'avais pas eu assez de matière, voilà ce que ça aurait donné. Donc je prends ce cube, je vais l'aplatir en faisant un SZ, un SX pour l'agrandir. Et maintenant, j'ai plus rien du tout pour le courber. Donc ce que je vais faire, je vais directement quand même le faire le courber en faisant G. Et voilà ce qui se passe. Il se passe rien du tout. Si j'avais rajouté ici une courbe et que je fais G, et bien voilà ce qui se passe. Et comme il n'y a pas assez de matière, eh bien ça me fait une toiture en quelque sorte. Par contre, si je rajoute ici, si je fais un CTRL B et que je viens rajouter de la matière, et bien voilà, ici je clique sur un ensemble et que je vais faire G, voilà, et là donc on voit bien que j'arrive à courber un clic roulette pour venir GZ, un clic roulette, voilà. Et je peux courber comme ça, sans problème, des objets. Voilà pour les explications, c'est pas plus compliqué que ça. Donc bon, vous avez remarqué que je fais pas trop souvent de tutos en ce moment. Bon, il faut reconnaître que c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Moi j'en suis à plus de 1500 tutos. Donc maintenant je vais quand même me contenter de répondre pour aider un peu plus, on va dire, avec des petits tutos questions-réponses comme ça. Quand vous me poserez une question, si je pense que ça va intéresser la communauté, que ça va intéresser beaucoup de gens, de pouvoir utiliser des outils, eh bien je ferai des petits tutos questions-réponses comme ça. J'en ai déjà fait beaucoup, mais je vais continuer dans cette optique-là, parce que c'est un peu moins prenant que de faire des tutos longs. Par contre, je vais revenir certainement, probablement bientôt, sur la version 4 de Blender, puisque je travaille dessus. Il y a des choses qui sont intéressantes, notamment dans le rajout de matériaux. Donc on verra ça plus tard.
Voilà, je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée pour ceux qui me regardent en ce moment ou une bonne journée pour ceux qui me regarderont demain matin. Voilà, merci.